Bonjour, bonsoir, en fonction du moment de la journée où vous nous recevez, chers amis internautes. Bienvenue à cette émission spéciale pour laquelle je reçois pour vous Distel Amoussou. Il s'agira essentiellement d'échanger autour de l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon et des débats autour de la tenue des élections législatives de 2023. Distel Amoussou, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Il est consultant média communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'Agence de documentation et de liaison des services spéciaux ADLSS. Bonjour à vous, Distel Amoussou. Bonjour chers amis, bonjour amis téléspectateurs. Alors Distel Amoussou, le 23 mai dernier, Patrice Talon a bouclé un an de son second quinquennat. Quel est le bilan que vous faites à 12 mois de prise de fonction pour ce second quinquennat? Nous allons dire globalement que le PAG, entendez, Programme d'action du gouvernement, est en action. Et lorsqu'on a fait 5 années de structuration, on a fait 5 années d'implantation. Et lorsqu'on a fait 5 ans pour revisiter nos automatismes, nos fonctionnements dans tous les secteurs de la vie de notre pays, et qu'on a engrangé des billes, on maintient le cap. On maintient le cap pour, au bout d'une dizaine d'années, dire aux Béninois, voilà ce que nous avons pu faire. Et ce qui est fondamental à dire déjà, c'est que le président Patrice Talon, avec son gouvernement, ont fait l'option de construire et non de rafistoler et non de réaménager. La nuance s'impose parce qu'il faut retenir que construire n'est pas facile. Construire, c'est faire la fondation. Construire, c'est renforcer le socle et monter l'édifice. Ce choix-là qu'a fait le président Patrice Talon, alors candidat, est un choix qui a été validé par les Béninois dans une large majorité. Ce qui l'a conduit d'ailleurs à la tête de la magistrature suprême de notre pays. Mais il se trouve que lorsqu'on est décidé à construire, c'est qu'on crée des conditions d'inconfort, d'incommodité pour soi-même, pour le voisinage et même pour ses proches. C'est ce que nous observons globalement. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui au discours de « le peuple a faim, nous avons faim ». Alors, je vais détailler ce que je viens de présenter comme lecture globale et conceptuelle du management de Patrice Talon et son gouvernement. Secteur par secteur, vous avez pu remarquer avec les Béninois que le président Patrice Talon a revisité l'existant. Et lorsqu'il s'agit de rebâtir la fondation, ça a été fait. Je prends le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, nous continuons de déplorer quelques cas de coupure d'électricité. Oui, mais pourquoi est-ce que nous continuons d'observer cela dans un environnement où le Bénin, dans un contexte où le Bénin aujourd'hui produit plus de 60% de sa demande personnelle en énergie, de son besoin en énergie. Nous observons ces coupures simplement parce que le matériel de transport de l'électricité est d'une vétusté, mais pas possible.
Et c'est pour cela que le président Patrice Talon, en mettant l'accent sur la production déjà de l'énergie, a industrialisé, a modernisé tout ce qu'il y a dans l'écosystème pour la production de l'énergie. Mais il se trouve aujourd'hui que le moderne se retrouve nez à nez avec le vétuste, le vieux et l'ancien. Donc, il faut procéder à une mutation technique. Et c'est pour cela que les Béninois observent par endroits et par moments des coupures. Il faut l'expliquer comme ça, alors, plus simplement. Alors, lorsque vous donnez ces explications... Je vais prendre, oui, au niveau de l'éducation, le président Patrice Talon a tenu certains propos qui a dû choquer des professeurs, des universitaires. Oui, parce qu'il est une évidence aujourd'hui que nous avons un problème d'inadéquation de la formation par rapport aux offres d'emploi que nous avons dans le pays. Voyez-vous? Et le président Patrice Talon, en le disant, a pensé à une restructuration du curricula que l'école va désormais proposer en formation à nos enfants. Et nous allons pouvoir donc d'ici quelques années former des jeunes capables de toucher des choses avec leurs mains tout en réfléchissant de façon pointue. Voyez-vous? Alors, c'est un concept. Mais quand on le fait, quand on fait ce choix, on n'est pas capable de passer de maison en maison pour distribuer du riz. On n'est pas capable de passer de maison en maison pour dire vous êtes belle. On n'est pas capable de passer de maison en maison pour répondre aux besoins des individus. Alors, Distel Amoussou, lorsqu'on revient beaucoup plus en profondeur sur le sujet de notre émission spéciale, oui, notamment l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon, alors, lors de sa prestation de serment le 23 mai 2021, des engagements ont été pris, un quinquennat placé sous le signe du hautement social. Alors, 12 mois après, quel est le bilan? Est-ce que les engagements pris, est-ce que vous sentez des prémices de la concrétisation des engagements pris? Est-ce que vous sentez les prémices du hautement social vendu aux populations lors de cette prestation de serment? Je ne sais pas si c'est le promis. Je ne sais pas si c'est le hautement qui retient l'attention ou si c'est le social qui devrait retenir l'attention. C'est un chef d'État qui parle, c'est un président de la République, un discours qui a sûrement été lu et relu. On parle de hautement social, dit Stella Moussou. Les mots comptent. Et moi, je suis libre de me poser des questions au fin de me donner un boulevard d'analyse et d'interprétation, puisque je ne suis pas le chef de l'État. Voyez-vous. Alors donc, je me demande, est-ce que c'est le hautement qui retient l'attention ou le social qui devrait retenir l'attention? C'est le social qui devrait retenir l'attention. Les deux. On y va. On y va parce que aujourd'hui, les artisans béninois bénéficient de subventions. Mais à une conditionnalité. La conditionnalité, c'est quoi? C'est la formation. Vous venez vous faire former d'abord. Et on est sûr que vous n'allez pas distraire l'argent du contribuable qui sera mis à votre disposition. La formation, elle est gratuite. Et lorsque nous savons que dans notre environnement, dans notre écosystème, les parents payent cher pour former leurs enfants, c'est qu'on a fait du social. Lorsqu'aujourd'hui, toujours dans le monde de l'artisanat, on te dit qu'après la formation, il n'est plus question d'aller doter, n'est-ce pas, le patron de ton enfant que tu as envoyé en apprentissage à travers de cérémonies grandioses, à travers une liste interminable d'exigences, de boissons, de liqueurs, j'en passe. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On va à un test national, on va à un examen national. Et on est détenteur désormais d'un certificat reconnu par l'État béninois.
Pour vous, le lotissement social aussi passe par là. C'est du social. Voyez-vous, ça soulage, n'est-ce pas, les parents qui doivent réfléchir pendant plusieurs années, 3, 4, 5 ans, à entretenir leur enfant qui est, n'est-ce pas, retenu pour une formation, qui est envoyé en formation, et venir réfléchir encore sur comment s'endetter, aller emprunter de l'argent à telle ou telle personne, aller faire des prêts à usure pour organiser des cérémonies de libération. Libération de quoi? Par rapport à qui? Voyez-vous, lorsqu'on a fait ça, on a réglementé ça, on a fait du social, n'est-ce pas? Lorsqu'on prend le projet Arche et qu'il y a une liste de pathologies aujourd'hui pour lesquelles vous êtes pris en charge gratuitement. Lorsqu'on a fait ça, on a fait du social. Voyez-vous, lorsqu'on a décidé de construire des marchés modernes pour éviter les cas d'incendie, pour éviter les cas d'insécurité dans nos marchés. Parlons des marchés, ces infrastructures qui sont assez visibles depuis quelques mois. Modernes. Dans la ville de Cotonou, si on s'en tient ainsi, marché moderne. Distel Amoussou, est-ce qu'on n'avait pas des inquiétudes par rapport au coût de loyer qu'on pourrait avoir lorsqu'on voit un peu l'architecture qui est en train d'être érigée, on voit les moyens déployés? Est-ce que pour vous, il n'y aura pas des inquiétudes, notamment par rapport à l'attribution de ces places-là aux bonnes dames? Est-ce qu'il n'y aura pas un tollé à ce niveau-là? Une petite digression, hein, positive, bien évidemment. Je l'admets, le bois a un coût. Mais figurez-vous, le président Patrice Talon... Parce que nous entendons beaucoup de émigrants, transporteurs en commun, dire est-ce que ce sont nos bonnes dames-là qui vendent les poissons frais et autres, là, qui vont véritablement rester dans ces marchés-là? Alors, Distel Amoussou, est-ce que c'est vrai? Il faut construire des marchés. Le président Patrice Talon et son gouvernement n'ont pas consulté les émigrants avant de dire que désormais, pour louer, n'est-ce pas, un dortoir, une maison, une chambre chez un propriétaire, et qu'il ne faudra plus de 3 mois de caution. Le président Patrice Talon n'a pas attendu d'écouter les émigrants avant de le dire. Une législation discutée. Le président, ça peut être discuté. Parce que sur le terrain, c'est la réalité. L'incivisme peut amener au non-respect. Mais si nous convenons que nous sommes dans un État démocratique, force doit rester à la loi. Mais l'État doit prendre des responsabilités pour contraindre les gens au respect des lois. C'est une question de méthode. Nous n'avons pas un État policier non plus. Voyez-vous, donc il faut continuer de discuter. Il faut continuer de parler aux gens. Il faut continuer de communiquer avec les personnes pour les amener au respect, n'est-ce pas, des lois que nous nous sommes données. Donc pour répondre par rapport au coût qu'on envisage, qu'on rêve, qu'on espère, qu'on prohibitif ou exagérément au-dessus, n'est-ce pas, des capacités de nos bonnes vendeuses de poissons ou de légumes. Mais je dis, c'est méconnaître le gouvernement. Lorsque le gouvernement a commencé par ramasser devant nos maisons les ordures, j'ai écouté, j'ai entendu ce même discours. Il nous a été chanté que lorsque le gouvernement, après la phase, n'est-ce pas, de gratuité, va commencer par... Ce sont des interrogations légitimes, Distel Amoussou. Qu'on va nous fixer un prix auquel ne seront pas capables de répondre. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça n'est pas le cas. Le gouvernement ne va pas construire un marché pour y laisser séjourner des souris et des cafards. C'est des marchés qui sont pensés, conçus pour améliorer, n'est-ce pas, la condition de l'activité marchande dans notre pays. Alors, autre action qui consacre le hautement social. Alors, lorsque on a fait ça, on a construit les marchés, on a fait du social, voyez-vous. Mais lorsque on a également construit des stades, n'est-ce pas, pour permettre l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport. Parce que vous connaissez la formule. Il faut un esprit sain dans un corps
sain. Et pour assainir notre corps, il faut faire des activités, n'est-ce pas, physiques, ce qui est conseillé par tous les spécialistes. Mais au même moment, le Bénin a commencé par se hisser désormais sur l'estrade du sport d'élite, du sport de compétition. Et nous avons commencé par observer les résultats. Je voudrais citer le dernier, élogieux, qui est la qualification des écureuils U20 pour la CAN. Voyez-vous, on ne se lève pas pour produire ces résultats. On les a, on commence par engranger ces billes que lorsque, 5 ans derrière, on a mis en place une structuration pour fonder un socle solide dans le secteur du sport. Lorsqu'on a fait ça, on a fait du social. Voyez-vous. Lorsque on continue, n'est-ce pas, la gratuité de la césarienne, lorsqu'on continue les fonds de microfinance aux femmes, et qu'on a même décidé de passer du simple au double par rapport au capital octroyé aux femmes, on a fait du social. Alors justement, vous parlez d'une avalanche de mesures qui ont été mises en branle pour quand même permettre aux populations de jouir des actions sociales du gouvernement. Mais lorsqu'on a fait le bitume, on a fait l'asphaltage, parce que la question me revient souvent. Quel est le social qui est lié par rapport au goudron, au bitume, au asphalte? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez une facilité de mobilité, vous gagnez sur le délai d'amortissement de votre moyen de déplacement, vous gagnez sur le délai d'usure des pièces, n'est-ce pas, de rechange de votre moyen de déplacement, de locomotion. Et vous mettez cet argent-là de côté à faire autre chose. Alors, c'est faire du social. Alors, Distel Amoussou, comment se fait-il que ces mesures prises par le gouvernement ne paraissent pas véritablement perceptibles par les populations, où on entend de part et d'autre dire ça ne va pas, la vie est chère, ça ne va pas, rien ne va, les jours sont de plus en plus durs qu'auparavant? Oui, lorsqu'on n'a pas quitté Cotonou, lorsqu'on n'a pas quitté la demeure de ses parents et qu'on n'a pas vu d'autre chose, on est là à faire des commentaires. Mais Distel Amoussou, en toute honnêteté, est-ce qu'aujourd'hui, la vie n'est-il pas plus dure qu'hier? Alors, pour répondre à votre question, je vous dirais que je ne lis pas comme vous. La vie de Kader lui semble aujourd'hui plus dure. Non, parce pas Kader. Je ne transmets que... Je prends un exemple. Ok, allez-y. Je prends un exemple. La vie de Kader lui paraît aujourd'hui plus dure simplement parce que il y a 20 ans derrière, Kader n'aurait pas d'exigence par rapport à la monture de ses lunettes. Ces lunettes sont un outil, n'est-ce pas, médical de confort, voyez-vous. Mais la paire de monture ou la monture, sa qualité appelle forcément plus de dépenses à Kader. Mais au même moment, il y a des ONG, n'est-ce pas, qui cèdent des montures à prix pratiquement donné. Donc Kader va se dire, je dépense plus aujourd'hui. Alors, mon cousin, n'est-ce pas, Jacques, qui y est étudiant, pouvait se contenter du bus, du transport en commun, avec un ticket resto de 75 francs, de bus de 25 francs. Aujourd'hui, trouve que prendre un bus pour quitter Fidjrosset à Tokpa, au marché Tokpa, et lui met dans une situation d'inconfort. Et veut rouler sa moto, et veut rouler sa voiture. Mais il ira vers la pompe essence et dépenser de l'argent pour carburer son moyen de locomotion.
il va trouver que la vie est chère simplement parce que l'essence lui est cédée aujourd'hui à 600 francs. Voyez-vous, ça dépend de ce que nous nous donnons comme condition de vie, comme train de vie, pour dire que la vie est plus dure aujourd'hui qu'hier. Donc c'est une question de perception. C'est une question de perception selon vous. Alors, Didier Amoussou, on ne peut pas parler du bilan de ces 12 premiers mois de Patrice Talon sans quand même évoquer un certain nombre de facteurs qui ont quand même secoué le régime, qui l'ont contraint à poser des actions fortes, notamment la pandémie due à la Covid-19 qui continue de faire ses affres, également la guerre, le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine également qui donne des retombées. Le gouvernement a été même obligé d'initier une tournée d'explication et de sensibilisation sur les raisons de la vie chère et les mesures d'atténuation qui ont été prises par le gouvernement pour contrer ou pour atténuer les souffrances des populations. Ma première question, c'est de vous demander, est-ce que cette tournée était utile selon vous? Si oui, quel en était l'intérêt? Alors, moi, je ne suis pas outillé à juger en tant qu'analyste politique, de l'utilité. En tant qu'analyste politique, bien évidemment. De l'utilité de un chroniqueur politique, je vous interroge. Je ne suis pas outillé à juger de l'opportunité de la tournée. Je persiste. Mais je vais plutôt interpeller et convoquer les gains, n'est-ce pas, suite à cette tournée. Voyez-vous, le gouvernement et chaque gouvernement dans tous les pays africains et du monde d'ailleurs, face aux affres de la, puisque vous les citez si bien, face aux affres de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, chaque gouvernement, chaque État est en train de faire ce que j'appelle le réajustement, n'est-ce pas, structurel de son économie, voyez-vous, pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, efficacement à cette difficulté-là. Le gouvernement béninois a pris des mesures qu'il a jugées utiles. Mais on ne peut pas comparer, n'est-ce pas, les mesures prises par le gouvernement béninois aux mesures prises par le gouvernement sénégalais. Moi, je reviens de Dakar. La vie coûte excessivement cher. Voyez-vous, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que chaque gouvernement... Les gens ont comparé cela pour dire, pendant que... C'est une erreur, c'est une erreur que de au comparer... Au Sénégal, 90 000 francs par mère de famille. Au Bénin, on envoie les ministres pour aller expliquer les raisons de la vie chère. Alors, si le gouvernement sénégalais fait l'option, et c'est à vérifier, de Père Noël... De Père Noëliser. De Père Noëliser, n'est-ce pas, les ressources, n'est-ce pas, des citoyens sénégalais, c'est un choix. Mais ici, chez nous... Ça s'appelle-t-il du social, cette action? Oui, je ne dirais pas non, mais c'est une forme de social que le gouvernement béninois n'a pas choisi d'adopter. Encore que, jeudi dernier, le président Macky Sall a eu à limoger un de ses ministres parce que, dans une maternelle... C'est leur cuisine interne. Au Bénin, nous avons mis l'accent sur la modernisation de notre plateau technique. Et les femmes qui meurent en couche chez nous ne font plus lésion aujourd'hui. Parce que c'est un secteur qui est regardé, n'est-ce pas, avec beaucoup de rigueur, névralgique. Voyez-vous. Alors, donc chaque gouvernement fait son choix. Donc, on ne saurait comparer les mesures. Je vais vous dire que le gasoil, par exemple, est subventionné au Bénin. Voyez-vous. Et cédé à un prix X aux distributeurs pour être revendu, n'est-ce pas, avec une petite marge aux consommateurs finaux. Donc, c'est pour vous dire que chaque pays prend ses dispositions. Ce qu'il faut retenir de la tournée, c'est quoi? C'est que pour une des rares fois, les élus locaux ont eu la chance d'écouter directement des acteurs, des ministres sectoriels et des responsables, n'est-ce pas, de certains départements de l'administration de notre pays, les choses directement. Parce que justement, l'intoxication a commencé par faire son lit et son nid dans notre mode de fonctionnement. Et les réseaux sociaux sont devenus pour nous mais vous avez suivi poison aujourd'hui. Vous avez suivi un peu sur les réseaux sociaux où vous êtes beaucoup actifs, des gens critiquaient cette démarche du gouvernement
Il y a eu même des gens qui, autrefois, étaient réputés comme être des soutiens du régime en place, ont eu à dénoncer cette initiative, estimant que des ministres qui sont à coups de millions, qui ne peuvent pas relativement sentir les effets de la vie chère, puissent aller vers les populations qui sont en plein dans ces effets-là, expliquer les raisons et les mesures. C'est une guerre de clochers et moi je ne veux pas rentrer dans cette polémique inutile, n'est-ce pas, qui nous perd simplement le temps. Si des militants de partis politiques pensent que dans tel département ou dans telle commune, c'est eux qui ont les manettes et que dans la vision de l'organisation, dans la charpente organisationnelle, ils ne se retrouvent pas à la tête, n'est-ce pas, des comités ou des sous-comités, et qu'ils se mettent à faire des discours, moi je ne viendrai pas sur votre plateau dire que telle a raison, telle a tort. Mais ce que je retiens, la démarche du gouvernement se fonde sur 3 points, n'est-ce pas? Informer, éduquer et communiquer avec les Béninois sur les 2 facteurs. Il était temps de communiquer. Le gouvernement n'a pas cessé de communiquer, mais il faut descendre. Est-ce que la méthodologie qu'il faut revoir? Je ne jugerai même pas de la méthodologie, mais ce que j'observe, c'est que le gouvernement a senti le besoin d'aller, n'est-ce pas, plus à la base, échanger avec les Béninois. N'y voyez-vous pas une portée politique en vue de préparer la prochaine échéance électorale? Alors, lorsque vous êtes au gouvernement, lorsque vous êtes à la tête d'un pays... Parce qu'on a entendu quelques propos d'acteurs politiques qui avaient des propos qui, quand même, visaient à préparer le terrain déjà pour 2023. Alors, vous avez parlé de tournée gouvernementale, tournée des ministres du gouvernement. C'est une action hautement politique. Alors, je ne sais pas pourquoi les propos ne pourraient pas être rangés, catalogués politiques. Je ne sais pas pourquoi, même si le développement est fait sur le caractère social, économique des actions du management du pouvoir. Les actes que pose un gouvernement, n'est-ce pas, sont des actes hautement politiques, déjà, par essence, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit débat que de penser que les ministres ou les députés ne devraient pas tenir de tel ou tel autre propos. Alors, Distel Amoussou, avant de revenir à la politique, puisqu'on va beaucoup y rester, alors, en dehors du plan social, sur le plan économique, sur le plan de la culture, du tourisme, vous avez parlé des sports tout à l'heure, durant ces 12 mois-là, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui a beaucoup focalisé l'attention? Qu'est-ce qui a beaucoup retenu votre attention? Au niveau culturel, j'ai vu avec quel engouement les Béninois ont envahi la présidence de la République pour aller scruter, regarder, toucher, faire des photos, des selfies avec l'art contemporain et les objets royaux, je ne sais pas s'il faut les appeler objets, n'est-ce pas, le patrimoine national qui a été ramené de la France. C'est un engouement, mais historique, qui a été observé. Les visiteurs sont venus de partout. Les Béninois ont pris spontanément goût avec le tourisme local. Et ça, c'est à l'actif du gouvernement. Il faudra remercier son chef qui a baissé, n'est-ce pas, le mur de la clôture de la présidence pour permettre aux citoyens, lorsqu'ils passent devant la présidence, d'avoir une certaine fierté. Voyez-vous, et à des dates et heures précises, j'allais dire, autant pour moi, mais les Béninois ont pris rendez-vous avec la culture et l'art. Et ça, c'était beau. C'était beau. Et lorsque je passe par là et que je vois des Béninois de toutes catégories, des enfants jusqu'aux personnes âgées, aller sublimer, n'est-ce pas, la beauté de la production des artistes béninois, je dis,
chapeau. Alors, C'est une réussite, c'est un succès. Autre action. Mais je dis, le gouvernement du président Patrice Talon, en un an, a engrangé beaucoup de billes dans beaucoup de secteurs, au niveau économique, sur le plan économique. Sur le plan culturel, vous n'avez pas occulté par exemple le monument des Amazones? Oui, voyez-vous. C'est vrai qu'il n'est pas entièrement dévoilé. C'est-à-dire que la force des Amazones, n'est-ce pas, comment est-ce que je vais l'exprimer? L'esprit des Amazones, n'est-ce pas, a forcé la précocité, n'est-ce pas, de la visibilité, n'est-ce pas, de la statue, de cette stature-là, dont la stature est pour sublimer, honorer la femme béninoise. En gros, cette femme aux 1000 bras qui, pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs siècles, a été reléguée au second plan. Le président Patrice Talon et son gouvernement aujourd'hui, à travers d'ailleurs la remodulation ou reformatage, ou le reformatage, je veux dire, de l'Institut de la femme, a prouvé, n'est-ce pas, que la femme reste une richesse pour le développement. La femme reste le sel, la femme reste le terreau du développement de toutes les nations. Alors sur le plan économique, vous étiez en train de parler, allez-y très rapidement avant qu'on tombe sur le plan politique. Alors sur le plan économique, vous avez vu les classements de notre pays, vous avez vu la facilité que le Bénin a aujourd'hui à aller capter, n'est-ce pas, des ressources sur le marché international. Vous avez vu l'art avec lequel le gouvernement gère, n'est-ce pas, la dette, voyez-vous. C'est dire que tout ceci se fait en orchestration, en symbiose, par un gouvernement qui sait de quoi il parle, qui sait là où il va, qui sait ce qu'il propose aux Béninois. Donc, il nous appartient d'accompagner ce gouvernement-là, de l'écouter, oui, de proposer, si nous pensons que nous avons des idées, n'est-ce pas, novatrices, nous avons des idées qui peuvent corriger l'existant, c'est de proposer. Et c'est en cela que j'ai déploré dans l'une ou deux de mes chroniques l'absence, n'est-ce pas, le silence des élites, des érudits de chaque matière. Il faut que la contribution au débat national de développement soit désormais un challenge pour les universitaires. Parce qu'on n'est pas universitaire pour aller se mettre sous la table ou se recroqueviller dans les amphithéâtres. On est universitaire pour opiner, n'est-ce pas, pour participer au dogme, à la discussion du dogme, n'est-ce pas. Alors, Distel Amoussou, sur le plan politique, c'est vrai que nous avons beaucoup évolué dans le temps, nous allons quand même en parler. Alors, sur le plan politique, qu'est-ce que vous retenez? Quels sont les faits marquants? C'est vrai que la plupart des débats s'articulent autour de la tenue des élections législatives de 2023. Ce que je retiens véritablement, c'est la totale reconnaissance des lois et des institutions de la République aujourd'hui, par tous les acteurs politiques de tous bords. Aujourd'hui, on ne me parle plus de député Godillot, mais on parle de 8e législature. Aujourd'hui, on ne me parle plus de la non-conformité à telle disposition de telle loi, mais tout le monde se conforme à toutes les lois aujourd'hui. Et aujourd'hui, le débat qui se mène, c'est qu'on souhaite aller aux élections, n'est-ce pas, en toute liberté. Et quand c'est comme ça, je salue, n'est-ce pas, toute la classe politique, qu'elle soit de l'opposition ou de la mouvance, pour la reconnaissance enfin des institutions de la République et des lois de la République. Et ça, c'est un gain fondamental. C'est un gain. Le Bénin tout entier a gagné sur ce coup.
Alors, Distel Amoussou, lorsque vous dites que c'est un gain fondamental, vous avez suivi un peu les échanges des uns et des autres avec le médiateur de la République, avec également la conférence épiscopale. Qu'est-ce que vous pensez de ces échanges-là? Est-ce que pour vous, elles apportent une plus-value dans le débat politique qui est en préparation aux élections législatives prochaines? Ces débats apportent du terreau, du ferment à l'animation de la vie politique de notre pays. Et vous savez, l'animation de la vie politique de notre pays est conférée aux partis politiques. Maintenant, si l'administration, à travers le médiateur de la République, entend démarcher les partis politiques aux fins de la paix, de la cohésion, de la stabilité, c'est un fait qu'il faudrait saluer. Si l'Église, l'épiscopat, considéré comme, n'est-ce pas, société civile, entend participer au débat politique et démarcher les acteurs politiques pour les inviter, n'est-ce pas, à sociabiliser davantage leur rapport politique, pour les inviter à ne travailler que pour la paix, la quiétude au sein de la cité, je trouve que c'est une démarche à saluer également. C'est une démarche à saluer. Mais, lors de ces échanges, on a vu par exemple un acteur politique qu'on connaît sur la scène politique, candidat Maria Zanaï, qui n'y était pas. Quelle interprétation faites-vous de cette posture politique? Alors, je crois que dans une chronique, j'ai dit clairement ma position par rapport à l'attitude de cet acteur politique atypique. Voyez-vous, l'histoire de la Bible nous enseigne que après ces affres, après ces actes de trahison, de haute trahison, eh bien, Judas s'est caché pour aller se pendre. Et je crois que nous ne laisserons pas Candide Azanaï aller se cacher pour se pendre. Parce que c'est Candide Azanaï qui nous a vendu Patrice Talon. À tous les coins de rue. C'est lui qui nous a vanté le mérite de l'homme. Mais si Candide Azanaï aujourd'hui revient pour dézinguer systématiquement tout ce qui est entrepris par cet homme, son gouvernement, au point de refuser d'aller s'exprimer en face du médiateur de la République, c'est un choix. Mais rejeter systématiquement, rejeter catégoriquement l'invite du clergé de l'Église catholique à échanger, à discuter, je m'interroge sur ce qu'attend Candide Azanaï de Patrice Talon. Je me demande de quel interlocuteur Candide Azanaï a-t-il besoin aujourd'hui? Je crois que cet acteur politique doit connaître les raisons de ses prises de position, les raisons de son positionnement sur l'échiquier politique de notre pays, et tout en lui conférant sa liberté à penser et à agir, je voudrais simplement l'inviter à aider la cité à consolider la paix. Alors, Distel Amoussou, nous allons progressivement vers la fin de cet entretien. Alors, 1 an déjà passé, il reste 4 ans. Au cours de ces 4 années, nous aurons les élections législatives et après la présidentielle. Dites-nous, Distel Amoussou, quelles sont vos espérances pour les 4 prochaines années pour le second quinquennat du président Patrice Talon? Alors, je vais simplement demander de continuer à faire des pas et de gagner chaque pas que nous allons mener ensemble et faire ensemble. Je vais nous inviter à sécuriser, n'est-ce pas, nos réformes, à sécuriser nos pas. Je vais nous inviter à instaurer, n'est-ce pas, la neuvième législature comme une législature technique qui va nous aider à prendre des textes de loi dans le sens de la sécurisation de nos pas, c'est-à-dire de nos réformes, pour que
la dégringolade ne soit pas fatale pour nous, pour que nous n'allions pas dans le mur lorsque tout ceci sera un jour positionné pour être comme un patrimoine un commun de développement, un patrimoine commun, n'est-ce pas, d'action politique pour que, après Patrice Talon, tout Béninois soit capable de porter davantage plus loin, plus haut, n'est-ce pas, ce qu'on aurait bâti ensemble. Alors, Distell Amoussou, j'ai une question à vous poser. C'est vrai, nous sommes à la fin de cet entretien. Pourquoi Patrice Talon et ses actions paraissent parfois incomprises auprès des populations? Oui, parce qu'il a, je l'ai dit à l'entame de cette émission, lui, il a fait l'option de construire. Donc, il a fait l'option d'éventrer nos sols à tous les niveaux, d'y enfuir, n'est-ce pas, du sable, du ciment, du gravillon, du fer. On a comme l'impression que même des soutiens ne le comprennent pas. Oui, lorsque vous empêchez, n'est-ce pas, à travers la lutte contre la corruption, vos proches, vos soutiens, n'est-ce pas, de se retrouver en position de confort, de détournement de deniers publics, ben, vous n'avez plus de soutien. Et c'est pour cela que je dis que Patrice Talon n'a de soutien que lui-même aujourd'hui. Lui-même et lui seul aujourd'hui. Parce qu'en fait, regardez tout ce qu'il y a eu comme scandale. Regardez avec quelle détermination, n'est-ce pas, les dossiers sont envoyés devant la criette. C'est une marque d'engagement de la lutte contre la corruption que mène le président Patrice Talon. Et lorsqu'on est dans cette posture-là, eh bien, on est incompris. On est même incompris de ses proches. C'est pour cela que vous allez certainement entendre des députés bouder. Parce qu'ils ne savent plus aujourd'hui s'ils seront positionnés ou pas. Vous entendrez des députés bouder parce qu'ils disent qu'ils n'ont même pas de marché public. Il n'est pas le job du député, n'est-ce pas, d'aller exécuter les marchés publics. Mais lorsque vous appelez Patrice Talon et que vous verrouillez tout ceci et que vous fermez le robinet, mais vous n'êtes pas applaudi. Vous n'avez pas de soutien. Sinon, votre seul soutien, c'est vous-même. Votre engagement, votre détermination à aller au bout de vos objectifs. Merci à vous, Distell Amoussou. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que, selon Distell Amoussou, au cours de ces 12 premiers mois, des signes consacrent la mise en action du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Patrice Talon a fait l'option de construire et ce n'est pas facile. Distell Amoussou l'a démontré. Il a vanté au cours de son argumentaire les prouesses du régime du président Patrice Talon, notamment dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'eau et de l'éducation. Il a parlé du hautement social. Il nous a fait savoir que le hautement social passe par la subvention des artisans, le programme Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il a parlé également de la construction des marchés. Il a également commenté de part et d'autre les commentaires autour de cette construction des marchés. Il a parlé également de la construction des stades qui entrent dans l'effectivité du hautement social. Il a parlé de la gratuité de la césarienne et de l'octroi des microcrédits aux plus pauvres et aux personnes les plus vulnérables. Il a parlé de l'asphaltage qui également, selon lui, entre dans le cadre du hautement social. Il a fait savoir que le gasoil est subventionné au Bénin et cela également dénote du hautement social. Parlant de la tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie, il a fait savoir que c'est une action fondée et il a salué cette initiative qui a une portée politique et il nous a souligné au passage que toute action du gouvernement est politique et donc il ne saurait être autre chose que cette tournée est un gain politique. Il s'est émerveillé de se réjouir du fait que les citoyens béninois, il a noté un engouement au niveau de la présidence de la République dans le cadre de la visite des trésors royaux qui ont été rapatriés de France sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Il a fait savoir également que la statue des Amazones a été érigée pour sublimer et honorer la femme béninoise. Il a fait part des classements du Bénin sur le plan économique et il note sur le plan politique une totale reconnaissance des institutions et lois de la République. Ces débats apportent du terreau
et du ferment à la vie politique, parlant ainsi et commentant ainsi les rencontres qu'il y a eu entre les acteurs politiques et le médiateur de la République et celles qu'il y a eu récemment entre le clergé, c'est-à-dire la conférence épiscopale et également les acteurs politiques. Il invite le président Patrice Talon et tout son gouvernement à maintenir le cap et à poursuivre dans la dynamique, et il a martelé à maintes reprises qu'il faille installer une 9e législature, qu'il faille poser des pas pour la sécurisation des réformes. D'ici là, Moussou, j'espère que vous avez été fidèle à vos propos. Merci. Alors, je vous laisse la parole cette fois-ci, parce que nous ne sommes pas dans l'invité. Un mot pour conclure cet entretien. Alors, donc, je voudrais inviter les Béninois à accompagner leur gouvernement, accompagner le pouvoir en place. Oui, pas comme des moutons. Oui, avec des propositions. Oui, avec des alternatives. Oui, en instaurant des débats pour que la nation, n'est-ce pas, porte les empreintes de tous ses fils pour sa construction. Merci à vous, Dissela Moussou. Merci à vous pour cette attention, cette fidélité accordée à nos programmes télé sur EZTV. Portez-vous bien et à très bientôt.